Nous allons parler aujourd'hui de la colère. Un phénomène, une émotion qui nous touche tous, je pense, même si ce n'est pas toujours dans les mêmes proportions ou de manière identique. Les symptômes pouvant être comparés dans certains cas à un volcan en éruption, ça je pense qu'on connaît, hein, on a peut-être des personnes un peu colériques dans notre entourage. Mais dans d'autres cas, ça peut ressembler à un week-end sur la banquise. Il y a donc différentes symptomatiques de la colère. Cela nous dit en tout cas que la colère est une maladie visible. C'est la maladie spirituelle visible par excellence. On ne peut pas cacher sa colère. Elle peut s'extérioriser ou pas, mais même quand elle ne s'exprime pas, elle est larvée et se manifeste malgré tout par des signes visibles. Il nous suffit de nous souvenir de Caïn et de son silence inquiétant pour le comprendre. Toutes les colères ne sont donc pas flamboyantes, elles peuvent être froides. Et il ne faut surtout pas choisir entre les deux. On peut d'autant moins cacher sa colère qu'elle peut aller jusqu'à défigurer celui ou celle qui en souffre. On remarque d'ailleurs dans les effets psychosomatiques de la colère, lors des crises, ça peut aller jusqu'à des essoufflements, ça peut même aller dans certains cas extrêmes jusqu'à une forme de suffocation de la personne en colère. C'est ce que dit d'ailleurs déjà le livre des Proverbes, ils étaient quand même très observateurs à l'époque. Merci Nicolas. Le colérique fait des bêtises, c'est le moins qu'on puisse dire, et le conspirateur s'attire la haine. Alors, si j'ai repris ce verset, c'est qu'il est intéressant dans l'hébreu. Le fameux colérique, en fait, en hébreu, c'est le Ketzar Apaim. Ça vous sera très utile dans votre vie. Littéralement, le cours de respiration. Donc, les traducteurs ont bien compris, pour une fois, peut-être, qu'on parlait ici du colérique, qui a la particularité d'avoir le souffle court. Et on remarquera également, vous êtes observateur, je suis certain que vous avez remarqué ça, que le mot respiration, ici dans le texte hébreu, est au pluriel. Tiens, l'homme court de respiration au pluriel. Il y aura plusieurs types de respiration, bien entendu. Sans doute parce qu'il n'y a pas que le souffle physique qui devient difficile en cas de colère. Il n'y a pas que le corps qui souffre. Il y a aussi l'âme. Le souffle de l'âme se fait difficile aussi quand on est en colère. Alors rappelons quand même, pas pour nous rassurer, mais c'est important de le dire, que la colère est un mouvement instinctif, mais que nous devons apprendre à dominer, car elle nous ramène au rang des bêtes, comme le dit Asaph, l'auteur du psaume 73. Lorsque mon cœur était aigri, et mes reins transpercés, la description est forte quand même, mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme une bête. Alors que ce sentiment de colère soit juste ou faux sur le moment, parce qu'on peut se mettre en colère alors qu'il n'y a aucune raison objective pour ça, ou se mettre en colère parce qu'il y a des raisons objectives de se mettre en colère, nous devons dominer notre colère. Au risque, si nous ne le faisons pas, de nous laisser se transformer en ressentiment permanent et en un souvenir d'une offense jamais pardonnée, encore une fois que cette offense soit réelle ou pas, ou fantasmée. C'est ce qu'exprime la parole de ce psaume. Asaph était en colère contre Dieu, puis être en colère, autant aller être contre Dieu. Non, c'est vrai, voilà. Et l'amertume a dès lors commencé à consumer son cœur. C'est ce qu'il décrit très bien dans ce psaume. Vous pouvez relire cette semaine. Je vous invite à le faire en tout cas. Encore une fois, que cette offense soit réelle ou pas, qu'on nous ait fait offense ou pas, les conséquences sur nos relations seront de toute façon redoutables. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je me rappelle avoir, il y a des années, conseillé un couple où le monsieur me disait « Oui, mais moi, je me mets en colère, je hurle, je crie, mais après, moi, c'est fini. » Ah ouais, oui, toi, c'est fini. Mais autour, ils sont tous morts, quoi. Personne n'irait construire sa maison sur le flanc d'un volcan en activité.
en se disant quand va se produire la prochaine éruption. Personne ne peut vivre comme ça. Grégoire le Grand, que j'ai bien connu, un père de l'Église latine, dit des choses d'une rare pertinence concernant la colère. Quelle différence y a-t-il entre un possédé et celui qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait? La fureur pousse les membres, hein. Oui, bon, on m'a demandé de lever le pied, alors c'est ce que je fais. Hein. Donc la fureur pousse les membres à sortir pour frapper, précisément parce qu'elle tient à l'esprit, cette colère. Mettre des membres prisonniers à l'intérieur. Donc nos membres, en fait, ne nous appartiennent plus parce que nous sommes prisonniers à l'intérieur. Dans certains cas, la colère impose le silence à l'esprit agité. Et moins on s'exprime à l'extérieur, plus on brûle à l'intérieur. Enflammé au point de ne pas adresser la parole au prochain, en lui disant en silence son hostilité. Vous ne connaissez pas des gens qui tirent la gueule, vous, objectivement? C'est une forme de colère. Il faut que vous payiez, en fait. Ce que vous avez fait ou pas, d'ailleurs. L'esprit indigné évite les conversations habituelles et ainsi, au fil du temps, perd complètement l'amour du prochain. Dans l'œil du colérique, la paille devient une poutre. On s'imagine qu'on nous reproche des mots exaspérants et comme si on se trouvait dans un débat, on répond par des termes encore plus durs. Autrement dit, l'imagination, on en a parlé il y a quelques mois, l'imagination joue son rôle. Hein. On va se projeter en imagination dans une relation avec la personne avec qui on a soi-disant un problème ou qu'on a un problème, et on va s'imaginer, on va mentalement lui dire des choses absolument abominables. Alors, on peut tirer beaucoup de choses de ce que dit Grégoire le Grand, mais une chose me paraît importante. La personne qui ne manifeste jamais sa colère de manière visible est soit un saint ou une sainte, ça existe, hein. Quelqu'un en tous les cas qui semble privé de cette passion, de cette maladie, ou s'il s'agit de quelqu'un qui couve en soi, ou il s'agit, de quelqu'un qui couve en soi une rage sourde, voilée sous les apparences de la douceur, puisque cette personne n'explose pas, mais qui tôt ou tard se déclarera d'une manière ou d'une autre, provoquant dans ce cas-là, puisque ça a maturé à l'intérieur, des dégâts incalculables. C'est pour cette raison qu'il faut énormément de discernement envers soi-même et envers les autres, car la colère peut prendre, je l'ai dit, des formes très différentes. On peut être mangé intérieurement par l'amertume, qui est la sœur jumelle de la colère, qui est à sa source une colère rentrée et non digérée. C'est ça l'amertume, c'est une colère rentrée et non digérée. Et de là, ne jamais faire d'éclat, mais alimenter par ce serpent intérieur, détruire petit à petit l'autre, aussi sûrement que si on avait déversé sur lui explicitement notre colère. Alors, une question à ce stade-ci vient, me semble-t-il, logiquement à l'esprit. Le logiquement est peut-être de trop, en tout cas dans ma logique à moi. N'est-il pas mieux dès lors d'exprimer sa colère en respectant naturellement certaines limites et en s'exerçant à en dominer les éclats? Il ne s'agit pas d'atomiser l'autre. Hein. En tout cas, tout ça doit nous faire prendre conscience qu'il est difficile d'exercer un discernement adéquat de la colère. C'est d'autant plus difficile qu'objectivement, on peut parfois aussi, ça je tiens à le dire quand même, parler de colère positive nécessaire à la vie humaine et au développement de la personnalité. Parfois, la colère est une réponse émotionnelle objective par rapport à un fait ou une situation donnée. C'est par exemple, et je ne parlerai pas de sainte colère parce que l'association des deux termes me met extraordinairement mal à l'aise. C'est par exemple le cas de Jésus, lors de l'épisode du temple, lorsqu'il en chasse les marchands. À cette vue d'ailleurs, en voyant leur maître chasser les marchands, alors il ne touche pas les marchands, il renverse leur table. Il frappe personne, Jésus. Même si dans l'évangile de Jean, il prend quand même le temps de fabriquer un fouet. Moi, je regrette de ne pas être bon au niveau manuel. Je me verrais bien fabriquer un fouet.
Mais en voyant leur maître, plus sérieux, en voyant leur maître agir de la sorte, il y a le verset d'un psaume qui revient à l'esprit de ses disciples. Et ce verset, le voici: le zèle de ta maison me dévore et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. En voyant agir Jésus, les disciples, il y a ce psaume qui remonte en eux. Donc ils associent la colère de Jésus envers ce qui se passe dans le parvis du temple, dans un des parvis du temple, à une réaction émotionnelle, oui, qui est quelque part suscitée par Dieu lui-même. Alors il s'agit ici évidemment d'un emportement positif, suscité par une opposition salutaire au mal, à l'injustice et un intérêt réel pour les victimes. Parce que ce qui se passe, j'ai déjà dit à d'autres reprises, mais je rappelle, c'est que ces marchands se trouvaient dans le parvis des gentils, des non-juifs. L'endroit donc où les non-juifs pouvaient rentrer, c'était vraiment quasi le parking du temple. Imaginez-vous écouter un concert, vous avez votre place, mais le problème c'est que vous allez être stationné tout seul comme sur le parking et vous entendrez vaguement les bruits du concert dans la salle, mais vous ne pouvez pas y entrer. C'est un peu la situation des gentils à l'époque. Donc ils n'ont déjà pas beaucoup d'avantages et là en fait avec on prend toute la place avec les tables des marches. Et puis il y a un bouquin terrible, les belles... Enfin, vous pouvez imaginer, alors le bœuf, je ne sais pas quel bruit ça fait un bœuf, je ne sais plus, peu importe, je ne suis pas un bœuf. Mais le fait est qu'ils ne savent pas prier. Et Jésus, quand il voit ça, lui, il dit, c'est pas possible, quoi. Là, il se met en colère. Donc, c'est une colère positive. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas, la colère par amour, ou causée par l'amour. C'est le cas, vous dites, oui, mais enfin, c'est Jésus, ok, soit, mais c'est le cas de la colère des prophètes aussi. Face au sort réservé aux plus humbles, la veuve, l'orphelin, ou face à la dénaturation du culte rendu à Dieu, quand on manque de respect à Dieu, quand on est idolâtre. C'est aussi, je reviens à Jésus, la colère de Jésus face à la maladie, qui pour lui provoque sa colère. Parfois ses larmes, mais aussi sa colère. Toujours pour Jésus, c'est aussi ce qui le rend, entre guillemets, fou face à la dureté de cœur de certains. Rappelez-vous ce jour de Shabbat, où un homme avec la main paralysée vient le voir, et avant de le guérir, il regarde les pharisiens et les chefs religieux présents, et il dit, est-il permis de faire du bien, de guérir quelqu'un le jour du Shabbat? Et devant le silence dû à la dureté du cœur, nous dit Marc, des pharisiens, Jésus les reprend avec colère. Leur attitude, leur fermeture de cœur suscite sa colère. Même Paul envisage la possibilité de la colère. Éphésiens 4, êtes-vous en colère? Bon, ça veut dire que ça peut arriver, apparemment. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Résolvez le problème le jour même. N'allez pas dormir en emportant avec vous, en emportant avec vous votre colère. Parce qu'elle va faire des petits pendant la nuit. La nuit, on fait souvent des petits. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais... La possibilité existe donc d'une colère de l'homme qui rende, quelque part, gloire à Dieu. Donc celle-ci est absolument à mettre en opposition avec une fausse douceur qui cacherait une haine tenace. Alors on pourrait se dire, ouais, chouette, il y a quand même un moment où je peux me foutre en boule, quoi. Alors, avant d'avoir ressenti ce que Jésus ressent ou les prophètes, à mon avis, on a encore de la marge. De là, la nécessité d'avoir du discernement. Le pire, ce serait de dire, je me suis mis en colère, mais il méritait le truc, Seigneur, c'est, je me suis mis en colère grâce à toi, pour toi. Non. Donc, même si c'est le cas, même si à un moment c'est votre amour qui suscite votre colère, si cette colère est suscitée par votre opposition au mal, nous ne devons pas la laisser s'envenimer. Même dans ce cas-là. Jésus, ça ne risquait pas, mais nous, car le risque existe que nous devenions aveugles sur ce que notre colère est en train de devenir. Donc à la suite de ce que nous venons de dire, je fais un petit résumé, il semble donc qu'il y ait 3 conditions pour qu'une colère puisse être qualifiée de juste. Elle doit être suscitée par l'amour et la justice. Gardez ça à l'esprit, c'est important, si vous avez des sentiments de ce type qui montent en vous. Elle doit avoir des intentions droites. Autrement dit, j'ai mis entre parenthèses pour que ce soit un peu plus clair, le but n'étant pas de blesser l'autre,
C'est pas évident de se mettre en colère sans blesser l'autre. Hein. On est vraiment sûr que ça va se passer comme ça. Surtout si l'autre est une gonzesque. Hein, donc, soit. Elle doit se manifester de façon proportionnée. Il y a des personnes colériques. Là, bon, elles doivent se soigner aussi. Hein, le niveau est là, à 8 heures. À 8 heures, 3 secondes, vous êtes au plafond. Cool. Il faut apprendre à dominer, à maîtriser tout ça. Donc, elle doit se manifester de façon proportionnée. Dans l'éventualité où elle serait justifiée, encore une fois. En d'autres termes, je vais faire un résumé du résumé, elle ne peut pas être injuste, ni vindicative ou agressive, ni démesurée, hors de proportion. Alors tout cela, évidemment, comme fondement que même Dieu, Bible en main, alors ça, je n'ai pas trop le temps de développer, mais ce serait intéressant. Mais si vous êtes là la journée du mois de mars, j'en toucherai du mot. Tout cela, évidemment, comme fondement que même Dieu se met en colère. Et que sa colère est l'autre face de son amour pour tous les hommes et pour toutes les créatures qu'il a créées. Ce qui permet d'affirmer avec la Bible, en Apocalypse 3, quand Jésus s'adresse aux 7 églises de la province romaine d'Asie, il dit « Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige ». En revanche, la pulsion de colère est un mal quand elle devient une présence constante, un mécanisme de fonctionnement dans nos rapports avec les autres ou avec certains autres, hein, peut-être pas tout le monde, mais certains, quand elle devient le signe du mépris que l'on éprouve envers l'autre en tant que tel, quand elle est l'expression de l'intention que l'on a de détruire l'autre, de ne pas le laisser être un autre, autrement dit quelqu'un de différent de nous. Dans ce cas, la colère est la négation de la relation et de la responsabilité. C'est la contradiction dans les faits de tout état de communion, de dialogue, de rencontre, et je vais aller plus loin, même d'alliance. Rappelez-vous qu'on a fait alliance quand même avec Dieu. Hein. Et en faisant alliance avec Dieu, à travers cette nouvelle alliance, même dans un mouvement, comment je vais dire ça, anticipatif, quand on pense à l'Église, même par rapport à Dieu, cette alliance est fondée sur la relation à l'autre, hein, sur l'amour que l'on doit à l'autre. Donc, vous vous rendez compte que quand Dieu parle d'amour, il ne parle pas d'un truc romantique, ça implique certains types de comportements, d'apprendre à ne plus avoir un certain type de comportement. Parce que vous prenez un enfant, même si vous le mettez en colère parce qu'il a fait une grosse bêtise, alors l'enfant, lui, il va bien comprendre qu'il a fait une grosse bêtise puisque vous vous mettez en colère, mais ça n'aura rien de positif hein, pour lui, croyez-moi. Ça va dénaturer l'image qu'il aura de vous en tant que papa ou maman, mais ça ne va pas l'aider. Donc dans ce cas, donc, si on est dans cette sorte de colère, on entre dans ce que Jésus considère, ni plus ni moins, donc une rupture d'alliance, et c'est ce qui lui permet de dire que si vous mettez en colère contre votre frère, vous commettez un meurtre. C'est tous des textes qu'on connaît bien, mais je pense qu'on ne saisit pas toujours la profondeur de ce que Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Ça, c'est la loi de Moïse. Ça fait partie des 10 paroles de vie. C'est clair que même Moïse, on peut comprendre pourquoi ce commandement vient, cette parole de vie vient. Si tu tues quelqu'un, tu es quand même déjà dans l'ancienne alliance, méchamment, justement, dans la rupture de l'alliance. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, tout homme qui se met en colère contre son frère, alors dans certains textes, il y a sans raison, en colère sans raison, dans certains manuscrits, enfin on ne va pas épiloguer là-dessus, donc je ne l'ai pas mis, pour que vous, dans votre petite tête, vous ne commenciez pas à dire, oui, moi c'est surtout la colère avec raison qui m'intéresse, non, partie du principe qu'il faut plus se foutre en boule en fait, voilà. Donc, mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Les tribunaux auraient de la file, hein.
Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer, ou le feu de la géhenne. Et là non plus, je n'ai pas le temps d'expliquer le sens de ce mot enfer que je n'aime pas du tout. Soit. Mais, alors imbécile, ça traduit l'araméen raka. Alors je ne vais pas le prononcer parce que je vais mettre des postillons sur la table du Seigneur, ce que je n'ai pas envie de faire. Mais c'est vraiment du mépris, en fait, ce terme. C'est lié à un mépris profond pour l'autre. C'est pas quand un ami qui sort une blague et vous éclatez de rire, et tout en éclatant, dit mais qu'est-ce que tu es bête, quoi, tu vois. Bon, faut peut-être pas lui dire qu'il est bête pour ça, mais ça n'a rien de méchant. Sinon, je serais en rupture d'alliance avec Nicolas quasi en permanence. Non, ici, c'est vraiment alimenté par le mépris de l'autre. On ne peut pas être en relation avec Dieu quand on est habité par un tel mépris ou une telle colère envers l'autre ou les autres. Mais ce que nous dit Jésus, c'est que nos paroles peuvent donc s'avérer aussi meurtrières que nos actes, et j'ajouterais même les attitudes, nos attitudes aussi. On n'a pas besoin de parler, pas besoin de poser des actes colériques. On peut, par notre attitude, envoyer le même message et la même ambiance autour de nous aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui est neutre, mes amis. Nous sommes des êtres créés, nous sommes des êtres d'émotions et de sentiments et de ressentis. Vous ressentez toujours quelque chose, vous avez toujours des émotions qui vous alimentent au cours d'une journée. Si ce n'est pas l'amour, ce sera forcément autre chose qui prendra la place. Ça, c'est le principe de base. Même si vous vous dites, oh, moi, la colère, je ne suis pas trop concerné, ça, demandez à votre entourage, ils vont peut-être avoir un avis différent, parce que les formes peuvent être fort différentes. Et en tout cas, dites-vous que si ce n'est pas l'amour qui alimente la machine, ce sera forcément d'autres émotions. Alors, toutes les émotions en dehors de l'amour ne sont pas négatives, mais alors il faut repartir sur Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la paix, la patience, etc. Donc, si vous êtes en paix, vous avez de la patience, vous avez de la bienveillance, mais c'est encore de l'amour, c'est encore l'expression d'un amour. Si vous êtes en dehors de ça, vous êtes dans autre chose, et là, il faudra peut-être poser un diagnostic pour savoir quel type d'émotion vous alimente. À la réflexion, c'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si le premier péché de la relation dans la Bible, le premier péché dans la Bible, mis à part le péché d'Adam, est un péché de la relation, un péché fraternel. Un péché de la proximité, je dirais, entre Caïn et Abel, c'est son frère. Il est en colère contre son frère. C'est un péché de la proximité. À la place du frère, vous pouvez mettre le père, la mère, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, les gens qui devraient être proches. Parce que nous sommes appelés, c'est Jésus qui le dit dans le Sermon sur la montagne, nous sommes appelés à aimer en particulier ceux qui nous sont proches. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, vos parents vous aiment, même si ce sont deux baltringues, ils vous aiment. Peut-être mal, peut-être d'une manière dénaturée, mais ils vous aiment. Les parents qui n'aiment pas leurs enfants, alors ça existe, mais ça, ce sont des cas quasi psychiatriques. Mais Jésus nous dit que si on aime en retour simplement ceux qui nous aiment, il dit, vous faites rien d'extraordinaire. Moi, ce verset ne me plaît pas du tout. Parce que parfois, j'ai eu dans ma vie du mal même à aimer ceux qui m'aimaient. Et Jésus dit, ça, c'est de l'acquis, donc ça ne devrait pas poser de problème. Vous devez aimer ceux qui vous haïssent, quoi. Ah bon? Si j'arrive déjà pas avec le premier mouvement, tu me demandes d'aller dans le second? Bon courage. T'entends, c'est ce que Jésus dit. Parce que quelque part, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il aime des gens qui ne l'aiment pas. Nous en avons abondamment parlé à travers différents messages, dont Caïn, dans sa colère, défiguré par elle et rongé de l'intérieur, parce qu'il ne s'exprime pas, rappelez-vous, le nombre de fois j'ai bien dit, le problème de Caïn, c'est qu'il n'exprime rien, mais il est en colère. Il est rongé par elle à l'intérieur, par ce feu dévorant, et ce feu va finir par le pousser à tuer son frère. C'est pour cette raison sans doute que Jacques nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors ça, c'est très fort. Et ça, je pense qu'il faut comprendre. Parce qu'en tant que chrétien, en tant qu'hommes et femmes croyants, il y a un risque énorme ici.
C'est pour ça que je pense que le problème de Jacques, c'est que c'est concentré, c'est un boulet de canon. Hein. Il est souvent oh, ouais, le nombre de gens qui disent c'est mon épître préféré, c'est bizarre parce qu'il n'y a rien qui change dans ta vie. Hein. Jacques, c'est du concentré, c'est de la nitroglycérine spirituelle. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit que celui qui offense son frère ne doit pas penser une seconde se substituer à Dieu dans le jugement ou la réparation de la faute, vraie ou présumée. Nous ne sommes pas appelés à remplacer Dieu, à être Dieu à un moment donné, en nous mettant en colère dans la vie de l'autre. On justifie en tant que chrétien trop souvent qu'on s'est mis en boule, on s'est mis en colère. Oui, mais c'est la parole de Dieu, c'est parce qu'il va faire ou il va faire quelque chose qui n'est pas bien. Dire à son frère ou à sa sœur en Christ que de temps en temps il court à côté de ses pompes, ça, il faut le dire par amour. Mais si tu n'es pas capable de le verbaliser par amour, alors il vaut mieux te taire. Hein, parce que ça va éloigner d'autant plus la personne de Dieu. Donc la colère peut éclater contre les autres pour 1000 raisons qui ne sont en aucun cas une excuse aux yeux de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, évite tout simplement d'être encore en colère contre qui que ce soit. Alors nos colères, nous le savons, hein, c'est un laboratoire, s'exprime surtout envers nos proches, ceux que nous sommes supposés aimer le plus, parce que par exemple, ils déçoivent nos attentes. C'est souvent le cas, enfin parfois le cas en tout cas au niveau des enfants. Quand on dit forcément c'est nos enfants, donc ils sont prodigieusement intelligents, même s'ils sont bêtes comme une chaise. Hein, mais enfin, comme ce sont nos enfants, ils sont forcément merveilleux. Alors ils ne font pas de grandes études, on les a voyés à l'UNIF et ils ne sont pas foutus de faire ça. Résultat des courses, on est en colère contre eux. On a du ressentiment, parce qu'ils ne rentrent pas dans nos attentes. Ou ils ne correspondent pas, ou plus, et c'est un peu ça s'appelle grandir, à l'image que l'on s'était fait d'eux. Jusqu'à l'âge de 10-12 ans, pour les plus chanceux de parents que nous sommes, l'enfant, il fait un peu près ce que vous dites, et puis à partir de 12-13 ans, il dit, tu vas aller te faire en couleur, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il sort de l'image d'Épinal que j'ai créée. Ou qu'il ne nous considère pas, à un certain moment, qu'il ne nous considère pas comme nous le voudrions. Je suis quand même ton père, je suis quand même ta mère. Oui, et j'ai 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il faudrait peut-être sortir de ça. Maman ou papa. Hein, ça me rappelle une phrase que Geoffrey et moi aimons bien, qui est de Oscar Wilde. Les parents commencent par les aimer, après on leur en veut, et à la fin, parfois, on leur pardonne. Il était bien Oscar Wilde, mais il est mort tout seul, dans un hôtel à Paris. C'était bien fait pour lui. Ou plus subtilement encore, nous pouvons découvrir en l'autre qui nous est proche, des défauts que nous ne supportons pas en nous-mêmes. Ça, c'est terrible. Avoir en permanence à côté de soi quelqu'un qui a le même défaut que soi, c'est d'un épuisant. Mais on ne laissera pas passer ce défaut alors qu'on a le même. En résumé, si la colère devient une habitude, elle engendre la pensée que l'enfer, c'est les autres, hein, si cher à notre ami Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est vraiment les autres. Alors, il y a des chrétiens qui pensent ça, et ça m'arrive de penser ça, hein, que l'enfer, c'est vraiment les autres. Hein. C'est très problématique pour un pasteur. Et pour vous aussi, hein, par passant. Elle devient dans ce cas, et c'est ça qu'il faut comprendre, elle devient dans ce cas une sorte de réglage par défaut de nos relations. Cette colère, vous en doutez, hein, la Bible en est pleine. Cette colère peut aussi s'exprimer envers Dieu pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Parce qu'il ne répond pas à nos attentes ou qu'il résiste aux images que nous avons de lui. Il ne rentre pas dans la case. Étant Dieu, c'est probable hein, quand même qu'il ne rentre pas dans les cases. Ça, par contre, ça devrait être un réglage spirituel intérieur par rapport à Dieu. Il ne rentrera jamais dans nos cases. La colère est donc un obscurcissement du regard sur les personnes et sur les choses. C'est une perte de contrôle sur soi. Alors cette phrase d'Enzo Bianchi qui est très belle, elle épaissit le cœur et ôte le discernement. On voit plus clair.
Le discernement, c'est la capacité d'évaluer les situations de manière correcte et équilibrée. Quand on est en colère, qu'elle soit explosive ou larvée, ce discernement-là, cette objectivité-là, on la perd. Nous savons très bien par expérience, je pense, personnelle ou vis-à-vis des autres, que la réaction du colérique est la grande majorité du temps disproportionnée. Et Vingre le Pontique le souligne de façon saisissante, me semble-t-il. Aucun autre mal ne transforme l'homme en démon comme y parvient la colère. Alors, en y réfléchissant, comme quoi on peut avoir 60 ans et découvrir, s'ouvrir à d'autres choses, mais en tout cas à certaines dimensions. En y réfléchissant, j'ai pris conscience que la colère, étant une maladie du rapport à l'autre, il n'est pas étonnant qu'elle empêche celui qui en souffre de prier. Quelqu'un en colère, il ne prie plus, mes amis. Parce qu'il est prisonnier de sa pulsion. Alors si l'on garde la comparaison que fait Vingre avec le démon, le colérique se transforme quelque part en démon, nous savons bien que les démons ne prient pas non plus. Vu ce qu'ils les habitent, ils ne pourraient pas. Vous savez, les hommes ayant le plus réfléchi sur ces choses étaient des moines qui se sont retirés au désert ou ailleurs, en petit ou en plus gros comité, pour s'extraire du monde et essayer de vivre une intimité plus grande avec Dieu et de le suivre sur le chemin qu'il trace. C'est eux, ce sont grâce à des moines que l'on a toutes ces approches psychothérapeutiques, psychospirituelles sur les maladies de la vie spirituelle. Mais ces moines vivaient retirés, ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes donc beaucoup plus en danger qu'eux. Ils avaient bien entendu aussi leur combat, mais c'est nous les hommes et les femmes dans ce monde qui souffrons le plus de toutes ces maladies, de la colère et autres. C'est nous qui nous retrouvons confrontés à la tempête dans nos vies, aux responsabilités, aux soucis et à la peur. Donc ces enseignements sont donc certainement d'abord pour nous. Le premier constat à faire si on veut aller mieux, c'est de prendre conscience que céder régulièrement à la colère est le signe d'une vie en fait peu humaine relationnellement. Non suffisamment rythmée par le repos, la solitude et le silence. Revoilà le veilleur qui rapplique. Ces trois dimensions nécessitent, vous l'aurez compris, de s'arrêter pour un temps, de ralentir, de ne pas se laisser happer par le tourbillon de nos vies, de se recentrer, de décider de faire tout ça, parce que personne ne le fera à votre place. Henri Nouwen, que certains d'entre vous connaissent, fait remarquer que dans le rythme effréné de la vie que nous menons, la colère est devenue l'une des expressions dominantes. Même dans le service de l'Église. Elle a pour certains atteint le stade de maladie professionnelle dans l'Église. Les pasteurs sont irrités, si, croyez-moi. Les pasteurs sont irrités contre leurs instances supérieures. Il était catholique, il en avait. Moi, mon instance supérieure, c'est Dieu. Augmentation de salaire. Non. Mais je t'aime. Ah, merci Seigneur, je suis vraiment content. Je peux m'acheter des bananes au marché. Voilà ce qu'il dit donc. Les pasteurs sont irrités contre leurs instances supérieures parce qu'elles ne dirigent pas. Elles ne font pas leur travail. Et les pasteurs sont, là ça me rejoint plus personnellement, ils sont irrités contre les membres de l'Église parce qu'ils ne suivent pas. Les pasteurs sont des bergers, donc quand les moutons ne suivent pas, ça leur pompe l'air, quoi, vraiment. Ils sont irrités contre ceux qui ne viennent pas à l'Église parce qu'ils ne sont pas consacrés ou pas suffisamment, et contre ceux qui viennent parce qu'ils manquent d'enthousiasme. Ils sont irrités aussi contre leur famille
qui les culpabilise et contre eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils désirent être. Avant de désespérer des autres, on finit toujours par désespérer de soi-même. C'est un grand principe, me semble-t-il. Donc seul celui ou celle qui prend le temps du silence et de la solitude pourra éteindre le feu de l'irritation, de l'amertume et de la colère. Il faut absolument créer cet espace pour que nos fantasmes intérieurs se calment. Cet éloignement quotidien en dehors de notre milieu habituel permet de recouvrer une forme de paix intérieure. Ça ne va pas venir tout de suite, mais c'est le chemin. Car la colère est une squatteuse silencieuse. Vous ne serez jamais au courant qu'elle est là. Pourtant, croyez-moi, elle y est. Mais cette squatteuse silencieuse deviendra vite omniprésente si on n'y prend pas garde. Et c'est valable pour toutes les autres maladies. Plus essentiellement encore, pour vaincre la colère, il faut la capacité de se poser une question toute simple. Qui est l'autre pour moi ? Est-ce quelqu'un avec qui je peux entrer en relation et dont je suis le gardien ? Suis-je le gardien de mon frère ? Je reviens à Caïn. Dieu ne répond pas à cette question, mais oui. Tu es le gardien de celui qui... Enfin, vous êtes le gardien de vos enfants. Les mamans, surtout, faites attention avec ça. Mais quelque part, quand ils grandissent, ça. Mais quelque part, oui, forcément, on est là pour ceux que l'on aime. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être là pour tout le monde. Pas seulement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui nous aiment, mais pour tous les hommes et toutes les femmes. Donc ça pose cette question dans la relation. Qui est l'autre pour moi ? Alors si ce n'est pas un être que je suis supposé aimer et dont je dois prendre soin, ce sera... Nouveau, on ressent des choses, on ne peut pas faire autrement. Ou alors est-ce que cet autre est un être, quelque part, bon c'est un peu dur je vais dire, mais soyons un peu lucides, quelque part un être insignifiant que j'accommode selon mon bon vouloir. En fait, est-ce que cet autre est vraiment une personne humaine pour moi ? Parce que le prochain dont parle beaucoup la Bible, mon prochain, vous ne le choisissez pas ce prochain. C'est Dieu qui le met sur votre chemin pour vous. Tous les êtres que vous rencontrez, peut-être même les plus difficiles, ce sont des prochains. Rappelons-nous ce qu'en dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Alors, la Corinthe, il y avait des problèmes, vous le savez, en cette église. Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. Tous les êtres humains, Christ est mort pour eux, pour chacun d'entre eux. Alors quand on envisage les choses sous cet angle-là, on se rend compte quand même qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans notre relation aux autres. Alors par rapport à ça, je pose une question, je n'ai pas de réponse, c'est rhétorique, mais je pense qu'il faut se la poser. Avez-vous déjà vraiment réfléchi aux personnes, au nombre de personnes que vous avez envoyées à leur perte, pour reprendre l'expression de Paul ? Vraiment, par votre attitude. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne vous êtes jamais posé cette question, croyez-moi, faites-le honnêtement devant Dieu, il va vous dire. Alors c'est terrible, mes amis, quand on entend la réponse. C'est terrible, mais c'est salutaire. Parce que nous sommes des aveugles par rapport aux dégâts que nous commettons nous-mêmes. Nous sommes aveugles par rapport à ça. Notre faux moi ne devrait pas avoir droit de cité dans nos relations. Ce moi qui interprète tout en permanence à la lumière de celui ou celle que nous voulons rester. Parce que un de nos problèmes de fond, c'est que nous ne désirons pas changer vraiment. Il s'agit donc de placer le rapport à l'autre devant Dieu. Alors est-ce que c'est facile ? Pas du tout. Est-ce que c'est indispensable ? Oui. Si l'on veut que la colère et le ressentiment sortent de nos vies. Pour cela, j'y ai fait allusion tout à l'heure, il nous faudra faire œuvre de patience, qui est un fruit de l'esprit, et qui est un art de vivre avec l'imperfection et l'inadéquation en nous, parce que ça joue, je suis un inadapté et je suis imparfait, et en l'autre, qui est un inadapté et un être imparfait aussi. Et nous soutenir mutuellement dans nos faiblesses, qui seront tôt ou tard aussi les nôtres.
Les faiblesses de Geoffrey, je peux me dire, oh, on a un chien, mais tôt ou tard, ce seront les miennes potentiellement. Hein. Personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. Hein. Se rappeler aussi, c'est un peu ce que disait le premier chant, se rappeler aussi que les autres sont un cadeau que Dieu nous fait. Oui, oui, mesdames, votre mari est un cadeau. Je l'ai dit très vite, hein, pour ne pas... L'inverse est vrai aussi, vous savez. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. L'Évangile peut parfois nous mettre en rupture relationnelle avec les plus proches de nos familles, par exemple. Je n'ai pas connu à titre personnel, mais j'ai accompagné des gens qui vivaient ça, c'était difficile. Des familles qui n'acceptent pas la conversion de leur fils ou leur fille, ou de leur mari ou de leur femme. Jésus dit, mais t'inquiète pas Pierre, hein, tu as tout abandonné pour moi, même parfois ta famille, je vais t'en redonner une autre. Et cette famille, c'est l'Église. Ses frères, ses sœurs qui sont là, logiquement, pour nous. Vous voyez, l'Église, c'est un projet invraisemblable, en fait, quand on y réfléchit. Hein. C'est quand même la maison témoin de ce que Dieu fera bientôt, un jour, avec toute l'humanité. Hein. Je conclus. Le drame ultime du colérique, redisons-le, est qu'il ne prie pas. Ça, c'est un symptôme à examiner avec attention, car nous avons vu que toutes les colères ne s'expriment pas. C'est un drame, car c'est dans la prière que l'on peut revoir le visage de celui ou celle qui nous a offensés, ou pas. Et prier pour lui ou pour elle. C'est de la sens quand Jésus dit « priez pour ceux qui vous font du mal, s'ils en ont vraiment fait. » Priez pour eux. Réactualisez cet autre dans la présence de Dieu. Parce qu'il y aura de l'apaisement qui viendra. Puisque quand on prie dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on remet le paquet, si je peux dire. Hein. Cette situation conflictuelle, on la remet à Dieu, en nous laissant transformer par lui. Vous savez, la patience, il n'y a qu'une façon de l'apprendre. Hein. J'ai un ami il y a très longtemps qui n'était pas bien dans sa vie chrétienne, et quand je lui demandais qu'est-ce qui n'allait pas, il m'a dit « je ne prends que des tuiles et je suis entouré d'imbéciles ». Et je lui dis, tu n'aurais pas fait une prière particulière dernièrement ? Il me dit, oui, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne plus de patience. J'ai dit, ben c'est bien, il a répondu. Alors je termine en rappelant ces paroles de Jésus, qui sont fondamentales. Hein. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça, c'est juste au cas où nous aurions encore un doute par rapport à ce que nous venons de dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.